La mythologie grecque foisonne de champions intrépides, d'exploits stupéfiants et de récits qui marquent les mémoires. Pourtant, parmi toutes ces figures légendaires, aucune n'endura des épreuves aussi remarquables qu'Hercule, fils de Zeus. À l'instar de bien des récits mythiques, l'histoire d'Hercule commence par la fougue passionnée de Zeus, souverain suprême de l'Olympe. Le cœur du dieu s'enflamma lorsqu'il aperçut Alcmène, une mortelle dont la réputation de beauté se répandait dans toute la Grèce. L'attrait d'Alcmène dépassait la simple apparence. Sa douceur et sa bienveillance charmaient quiconque croisait son chemin. Mais Alcmène était déjà marié à Amphitryon, noble roi de Tyrinthe, renommé pour sa vaillance et sa valeur au combat. Un jour, Amphitryon reçut l'ordre de mener ses troupes contre la redoutable cité de Thèbes. Saisissant l'occasion offerte par l'absence du roi, Zeus décida de rendre visite à la reine. Prenant l'exacte apparence d'Amphitryon, Zeus descendit de l'Olympe par une nuit baignée de lune, glissant dans un ciel clair sous l'éclat argenté. Aucun garde du palais ne perçut la supercherie tant l'imitation de Zeus était parfaite. Alcmène, ravi du retour supposé de son époux, l'accueillit avec une joie et une affection sincères. Cette nuit-là, Alcmène se donna à l'étreinte du dieu, convaincu de se trouver aux côtés de l'homme qu'elle adorait. Leur union fut douce et chaleureuse, et la reine mortelle ne pouvait imaginer que cette rencontre bouleverserait non seulement son destin, mais aussi celui du monde entier. Car de ce lien divin et humain devait naître un héros sans pareil. Après de nombreuses batailles éprouvantes, Amphitryon revint enfin triomphant à Tyrinthe. Pourtant, sa jubilation se changea vite en fureur lorsqu'il découvrit qu'Alcmène attendait un enfant. Persuadé qu'elle avait failli à son devoir en son absence, la honte et la colère d'Amphitryon le poussèrent à décréter qu'Alcmène serait brûlée vive en guise d'avertissement. Alors que la reine faisait face à ce châtiment atroce, Zeus intervint, repoussant Amphitryon qui menaçait l'innocente souveraine. D'une voix qui résonna dans tout le palais, Zeus proclama qu'il était le père de l'un des enfants à naître d'Alcmène. Elle portait également l'héritier d'Amphitryon. Confronté à cette révélation, la fureur d'Amphitryon s'apaisa peu à peu, remplacée par le sens de l'honneur. Il reconnut le privilège d'élever un fils du plus puissant des dieux et pardonna aussitôt à Alcmène, l'enlaçant avec un dévouement renouvelé. Zeus nourrissait de grandes ambitions pour son rejeton mortel. Un antique oracle annonça que le premier arrière-petit-fils du célèbre héros Persée régnerait un jour sur la glorieuse cité de Mycène. Comme Alcmène était petite fille de Persée, son enfant devait hériter d'un droit légitime au trône. Pourtant, le destin en décida autrement. Héra, l'épouse jalouse et courroucée de Zeus, ne pouvait tolérer une nouvelle trahison. Poussée par le dépit, la déesse convoqua Élithie, la déesse des accouchements, et lui ordonna de hâter la naissance d'Eurysthée, fils de la cousine d'Alcmène. Parce qu'Eurysthée vint au monde prématurément, Hercule perdit sa prétention au trône de Mycène avant même de naître. Sans le savoir, Héra avait orienté le fils de Zeus vers un destin encore plus grand, jalonné d'épreuves inimaginables. Alcmène veillait sur ses deux fils avec la même tendresse, mais elle sentait qu'Hercule portait en lui une étincelle divine, mêlant fierté et appréhension quant à l'avenir précaire de l'enfant. Amphitryon ressentait, lui aussi, une fierté sans bornes, non seulement comme père d'Iphiclès, mais aussi comme gardien de l'enfant de Zeus, pleinement conscient du rôle vital qu'il jouerait en élevant un héros promis à la grandeur. La jalousie et la colère d'Héra atteignirent des sommets inégalés. Humiliée par la naissance d'un nouvel enfant illégitime de Zeus, elle bouillonnait de rage aux yeux de tout l'Olympe et du monde des mortels. Dans sa fureur déchaînée, la déesse envoya 2 serpents venimeux pour tuer les nourrissons sans méfiance, croyant que leur mort apaiserait son tourment et sa honte. À la faveur de la nuit, les serpents rampèrent vers le berceau où dormaient Hercule et Iphiclès, inconscients de la vendetta divine qui les guettait. Les cris terrifiés d'Iphiclès brisèrent le silence avant l'aube, réveillant Alcmène en sursaut. Choquée et à demi éveillée, elle vit les 2 énormes serpents se hisser sur le berceau de ses fils et sentit son cœur se serrer d'effroi. Dans cet instant d'horreur pure, Alcmène fut témoin de l'impensable. Le minuscule Hercule, le regard embrasé d'une détermination intrépide, avait saisi les serpents et les serré avec une force qu'aucun nourrisson ne devrait posséder, jusqu'à ce qu'ils soient inertes, étranglés par les petites mais puissantes mains du fils de Zeus. Le choc initial laissa place à la stupeur et à l'admiration, confirmant le pouvoir extraordinaire de l'enfant destiné à la légende. Craignant d'autres représailles d'Héra, Alcmène prit une décision déchirante.
Consciente de la vengeance implacable de la reine des dieux, elle tremblait à l'idée de perdre son fils d'une manière plus cruelle encore. Les larmes aux yeux, elle emporta le petit Hercule dans une forêt lointaine. Là, le cœur gros, elle le laissa sur un sentier isolé, espérant qu'une âme charitable le trouverait et le protégerait de la colère incessante d'Héra. Pourtant, le destin avait déjà tracé un chemin particulier pour le jeune demi-dieu. Par hasard, ou peut-être par dessein divin, deux figures divines empruntèrent bientôt ce même sentier après le départ d'Alcmène. Il s'agissait d'Athéna, sage déesse de la guerre et de la sagesse, et d'Héra, ennemie jurée de l'enfant, qui se promenait dans les bois tout en discutant d'affaires divines. Les déesses remarquèrent aussitôt le nourrisson abandonné, sans savoir que ce petit être était le fils illégitime de Zeus. Captivées par sa beauté saisissante et sa vigueur, elles s'approchèrent pour l'examiner de plus près. Émerveillée par sa force et sa vivacité inhabituelle, Athéna choisit de bénir le bébé, lui accordant un courage inégalé et une vive intelligence, des dons qui s'avéreraient précieux au cours de sa vie. Héra, émue par cet enfant apparemment fragile et ignorant sa véritable identité, alla plus loin. Elle lui offrit son propre sein, lui permettant de goûter son lait divin. Une telle nourriture céleste conférerait à Hercule une force surpassant celle de presque tous les autres demi-dieux. Mais Hercule était vorace, et la vigueur du bébé était si grande que, tandis qu'il buvait le lait divin, Héra ressentit une douleur intense. La reine des dieux le retira rapidement, et un jet de son lait céleste s'échappa, décrivant un arc spectaculaire à travers les cieux. Ainsi naquit la Voie lactée, marquant à jamais le firmament du pouvoir divin d'Héra et d'Hercule. Observant attentivement, Athéna reconnut soudain l'enfant comme son demi-frère, fils de Zeus et d'Alcmène. D'un air solennel, la déesse déclara qu'elle ramènerait le bébé à sa mère légitime. Héra, réalisant la grave erreur d'avoir nourri le fils de sa rivale, sentit sa colère s'embraser de nouveau avec une fureur renouvelée et jura de tourmenter cet enfant tout au long de sa vie. Athéna ramena l'enfant en lieu sûr chez lui. Alcmène reçut Hercule avec une joie et un soulagement immense, apaisé par les paroles calmes et résolues d'Athéna. La déesse avait personnellement garanti la protection du jeune Hercule jusqu'à l'âge adulte, permettant enfin à Alcmène de respirer librement, confiante dans le destin glorieux de son fils. La nouvelle du retour du bébé parvint rapidement à Tirésias, le célèbre devin de Grèce. D'une voix ferme et convaincante, il proclama devant tous « Célébrons le retour de cet enfant prodigieux, car il est écrit dans les astres qu'il délivrera le monde de ses monstres les plus terribles. Par ses actes magnifiques, il gagnera un jour sa place aux côtés de son père, parmi les dieux de l'Olympe. » Depuis sa jeunesse, Hercule, le puissant fils de Zeus, montrait déjà des signes évidents de la grandeur qui l'attendait. Sa force prodigieuse, son courage inébranlable et son habileté remarquable au combat étaient déjà célèbres dans toute la Grèce. Bien avant les célèbres 12 travaux, Hercule s'était déjà forgé une réputation notable grâce à des exploits impressionnants. Alors qu'il était encore très jeune, il prit part à des batailles épiques, terrassant des créatures périlleuses et affrontant des guerriers redoutés à travers le pays. Son courage et sa force sans égale resplendissaient lors de ses affrontements avec de féroces lions, des géants menaçants et des bêtes légendaires qui terrorisaient des villages entiers. Ses premiers exploits héroïques consolidèrent sa renommée croissante, annonçant le destin glorieux et ardu qui l'attendait. Le roi Eurysthée, bien qu'il occupât le puissant trône de Mycène, était connu pour sa nature craintive et pleine de doutes. Contrairement à Hercule, Eurysthée ne possédait ni courage ni force notable, et se réfugiait souvent derrière les murs de son château à la moindre menace. Sa réputation auprès de ses sujets était marquée par le mépris et l'absence d'admiration, car tous savaient que son autorité avait été injustement acquise grâce à l'influence vindicative d'Héra. Conscient de ses propres lacunes, Eurysthée nourrissait une profonde rancœur à l'égard de la présence héroïque et imposante d'Hercule, qu'il voyait comme une menace constante pour son règne fragile. Pourtant, malgré l'admiration et le respect que beaucoup lui portaient, Hercule fut contraint de vivre dans l'ombre du roi Eurysthée. Parce qu'Héra avait fait en sorte qu'Eurysthée règne sur Mycène, Hercule fut privé de son droit légitime. C'est avec un profond dégoût qu'Hercule obéissait au roi Eurysthée, un homme qu'il jugeait inférieur en force, en courage et en vertu. Lorsqu'Eurysthée lui imposa les premiers travaux, l'indignation du jeune héros devint insupportable. Déterminé à comprendre son destin, Hercule alla consulter le célèbre oracle de Delphes pour savoir s'il était vraiment obligé de se plier aux caprices de son cousin usurpateur.
l'oracle de Delphes se dressait comme l'un des sites les plus sacrés et vénérés de la Grèce antique, situé dans le temple dédié à Apollon. Considéré comme le centre spirituel du monde grec, rois, héros et gens du peuple y affluaient de toutes parts pour y chercher conseil et orientation quant à leur avenir. La prêtresse de l'oracle, connue sous le nom de Pythie, entrait en transe et communiquait directement avec les dieux, révélant des prophéties qui orientaient souvent des décisions politiques importantes et les destins personnels de ceux qui sollicitaient sa sagesse. Ces paroles étaient tenues pour l'expression de la volonté divine, dotée du pouvoir d'influencer le cours de l'histoire et la vie des hommes. À l'intérieur du temple sacré, la prêtresse délivra au jeune héros une prophétie inattendue. Chaque travail qu'accomplirait Hercule non seulement diminuerait le pouvoir acquis de manière malhonnête par Eurysthée, mais amplifierait aussi sa propre gloire et sa renommée auprès des mortels et des dieux. Malgré cette promesse encourageante, Hercule se sentait agité et frustré, car son cœur nourrissait toujours l'espoir d'être affranchi des humiliants ordres imposés par son cousin Oni. Sans qu'il le sache, cette vulnérabilité ouvrit la voie à l'ingénieuse et vindicative Héra pour intervenir à nouveau dans sa vie, prête à jeter une ombre encore plus sombre et dévastatrice sur son chemin. Hercule, encore ébranlé par la prophétie qui n'avait pas apporté le soulagement espéré, sombra dans une profonde angoisse. Son esprit agité cherchait une solution, un moyen d'échapper au destin imposé par la jalousie des dieux. Profitant de cette fragilité émotionnelle, Héra décida de déchaîner sa vengeance la plus cruelle. Héra envoya Lyssa, la déesse de la folie, visiter Hercule et semer dans son esprit l'insidieuse graine de la démence, obscurcissant son jugement et remplissant ses pensées de visions terrifiantes. Hercule se mit à percevoir d'atroces monstres et de féroces bêtes surgissant de toutes parts, des créatures qui le menaçaient sans relâche et exigeaient une lutte constante et désespérée. Ignorant que ces apparitions n'étaient rien d'autre que de perfides illusions, Hercule livra des combats épiques et d'une brutalité extrême contre des ennemis qui n'existaient que dans son esprit. Grâce à sa force écrasante, il abattait des murs, brisait des meubles et affrontait des ombres monstrueuses à coups puissants et rugissements furieux qui résonnaient dans la nuit, terrorisant tous ceux qui se trouvaient à proximité. Chaque affrontement était marqué par une brutalité incontrôlée, et la férocité du fils de Zeus paraissait sans limite tandis qu'il combattait des adversaires nés uniquement de son imagination tourmentée. Lorsque ce délire tragique se dissipa enfin et qu'il recouvra ses esprits, Hercule fut témoin d'une scène qui arracha son âme de son corps. Ses propres mains étaient couvertes de sang, et, à ses pieds, gisaient les corps sans vie de ceux qu'il aimait le plus, ses enfants bien-aimés et son épouse Mégara, victime innocente de la folie dévastatrice envoyée par l'Héra vengeresse. Lorsqu'il saisit pleinement l'ampleur de l'horreur qu'il avait provoquée, Hercule ressentit une douleur si profonde et étouffante que son cœur sembla près d'éclater. Dévoré par la culpabilité et le désespoir, il choisit d'abandonner Mycène et d'entamer un exil volontaire, errant à travers des contrées lointaines sans direction précise, tourmenté par le souvenir constant des crimes qu'il avait commis contre sa propre famille. Rongé par la culpabilité et l'absence d'espoir, Hercule plongea dans une dépression profonde, hanté sans cesse par les terribles souvenirs de ce qu'il avait fait à ceux qu'il chérissait. Il se sentait totalement brisé, se demandant s'il avait encore le droit de vivre après avoir infligé tant de souffrances à ses proches. La douleur écrasante le conduisit à douter qu'un avenir fût encore possible pour lui. C'est durant cette période d'isolement et de profonde tristesse que Thésée, le célèbre héros athénien, retrouva Hercule, plongé dans une désolation totale. Thésée, qui avait toujours éprouvé une grande admiration et un profond respect pour le fils de Zeus, lui tendit la main en signe de solidarité, offrant réconfort et espoir à son ami dans son heure la plus sombre. Grâce au soutien constant et généreux de Thésée, Hercule commença peu à peu à sortir de l'abîme émotionnel qui le retenait prisonnier. Au début, il repoussait le réconfort offert par son ami, persuadé qu'aucune compassion ne pouvait alléger son immense douleur, ni la culpabilité écrasante pesant sur son cœur. Mais Thésée demeura patient et inébranlable, rappelant à Hercule ses vertus et ses anciens hauts faits, insistant sur le fait que l'homme devant lui méritait toujours admiration et respect. Lentement, ces paroles commencèrent à percer l'épaisse couche de désespoir enveloppant l'esprit d'Hercule, rallumant en lui une étincelle d'espoir presque oubliée. Bien que profondes, ces blessures émotionnelles commencèrent à guérir sous les soins patients et la compréhension empathique de son ami, permettant à Hercule de croire à nouveau, timidement, en la possibilité d'une rédemption et d'un avenir où il pourrait retrouver une partie de ce qu'il avait perdu. Finalement, avec une détermination renouvelée nourrie par la présence apaisante et inébranlable de Thésée, Hercule résolut de retourner à Mycène.
Aux côtés de son fidèle ami, il se sentait plus fort et mieux préparé à entreprendre le difficile chemin de la rédemption. Sachant que ce voyage serait long et ardu, il était déterminé à se soumettre aux ordres du roi Eurysthée. Si humiliant fussent-ils, prêt à payer n'importe quel prix pour alléger l'écrasant poids de sa culpabilité et se purifier des terribles péchés qui hantaient encore son cœur. Avec une humilité jamais vue chez quelqu'un d'une telle puissance, Hercule se présenta devant le roi Eurysthée, s'agenouillant devant lui, le visage marqué par la souffrance et les yeux baignés de larmes sincères. D'une voix lourde d'émotion et de remords, le héros implora le pardon, suppliant qu'on lui accorde une chance d'expier et de se purifier des terribles péchés qu'il avait commis. Eurysthée, surpris et secrètement ravi de voir le grand Hercule soumis et vulnérable, accepta de lui offrir l'occasion de se racheter, lui imposant une série de travaux impossibles pour un simple mortel. Ainsi commença la saga des 12 travaux d'Hercule, défi épique qui resterait à jamais gravé dans l'histoire comme l'exemple suprême de force, de courage et de détermination face à l'adversité. Bien avant de se placer sous les ordres du roi Eurysthée de Mycène, Hercule avait déjà conquis le cœur du peuple grâce à son courage indéfectible et à ses exploits héroïques. Pourtant, Eurysthée ne parvenait pas à dissimuler l'amertume et l'envie que lui inspirait la renommée grandissante de son cousin. Chaque jour qui passait le rendait plus anxieux quant à la stabilité de son trône. Il considérait Hercule non seulement comme une menace directe, mais aussi comme un rival indigne de l'affection et de l'estime que la population lui prodiguait, des honneurs qu'Eurysthée n'était jamais parvenu à obtenir. Aujourd'hui, nous associons généralement les lions au seul continent africain. Pourtant, dans l'Antiquité, ces majestueux fauves parcouraient également diverses régions d'Europe. Les lions européens inspiraient à la fois crainte et respect aux communautés locales. Ils s'attaquaient souvent au bétail et même aux hommes, devenant les figures centrales de nombreux récits effrayants et traditions orales transmis au fil des âges, dont celui du célèbre lion de Némée. C'est précisément ce lion qui allait constituer la première grande épreuve d'Hercule à la demande d'Eurysthée. Désireux d'éloigner le héros de Mycène et comptant secrètement sur son échec, le roi lui ordonna de tuer un lion monstrueux qui rôdait dans les forêts de l'Argolide. Non content de décimer les troupeaux de la région, la bête s'était également découvert un goût macabre pour la chair humaine après avoir dévoré plusieurs villageois. La légende voulait que ce redoutable fauve fût le fils de Typhon, géant terrifiant dont la silhouette touchait le ciel, et d'Échidna, la redoutée mère de toutes les créatures malfaisantes de la mythologie. De ses parents effroyables, le lion hérita d'une sauvagerie sans égale et d'une peau impénétrable, invulnérable à toute arme mortelle. Ainsi rendu pratiquement invincible, il renforçait la terreur qu'il inspirait aux habitants voisins. La contrée de Némée était fertile et prospère. Pourtant, ses champs demeuraient dans une ombre perpétuelle à cause de la présence du lion. Les villageois vivaient dans une peur constante. Ils n'osaient plus sortir après la tombée de la nuit et demeuraient perpétuellement sur le qui-vive, redoutant que la bête ne frappe sans prévenir. Les cultures restaient à l'abandon et de nombreux habitants avaient déjà fui pour chercher refuge ailleurs. À l'arrivée d'Hercule, une lueur d'espoir se ralluma. Sa présence apporta soulagement et courage. Les gens osèrent de nouveau rêver d'un avenir libéré du spectre qui les dominait depuis si longtemps. Après avoir suivi avec soin les profondes empreintes du fauve, Hercule aperçut enfin la bête. Le lion était véritablement gigantesque. Sa démarche imposante dégageait la majesté que l'on prête au roi des animaux. La créature se dirigeait vers l'entrée sombre et menaçante d'une grotte qu'elle avait faite sienne. Hercule observa ses mouvements avec attention, pleinement conscient qu'il s'apprêtait à affronter un adversaire dont la sinistre réputation s'étendait déjà à toute la Grèce. Dès qu'il pénétra dans la caverne, Hercule fut enveloppé par une atmosphère étouffante et oppressante qui semblait l'écraser. Les ténèbres exhalaient une odeur fétide de putréfaction, signe manifeste que la bête occupait ces lieux depuis longtemps. Le sol était horriblement jonché de squelettes d'animaux et de restes humains, témoins muets de la violence et de la férocité de la créature qui résidait là. Hercule avança avec la plus grande prudence, attentif aux moindres sons. Du fond des ténèbres, il percevait distinctement la respiration profonde et menaçante du grand félin, qui s'amplifiait à mesure qu'il progressait, accentuant la sensation d'un affrontement imminent. Soudain, surgissant des ombres les plus profondes de la grotte, le lion colossal apparut majestueusement au sommet d'un rocher surélevé. Sa vaste silhouette paraissait encore plus terrifiante sur fond d'ossements épars. Ses yeux, brillants d'une sauvagerie indomptée, se fixèrent sur Hercule avec une intensité quasi surnaturelle. La bête ouvrit ses mâchoires, laissant voir d'énormes crocs acérés, et poussa un rugissement si puissant que les parois de la caverne en tremblèrent.
le son résonna tel un tonnerre capable de glacer le sang du plus vaillant guerrier. Hercule sentit cette vibration monstrueuse lui traverser le corps, mais le sang divin de Zeus qui coulait dans ses veines soutint sa résolution. Inspirant profondément, il banda rapidement son arc et décocha une flèche droit vers la tête de la bête. À sa stupeur et sa consternation, le trait rebondit sans effet, confirmant de manière effrayante l'invulnérabilité légendaire du lion aux armes mortelles. Mu par une fureur primale et insatiable, l'énorme lion se jeta sur Hercule avec une force terrifiante, exhibant griffes effilées et mâchoires béantes dans une expression de malveillance absolue. Sentant tout le poids de l'attaque imminente, le héros leva sa massue gigantesque. Rassemblant tout son courage et sa force divine, il s'élança, déterminé à affronter de front la bête létale qui fonçait sur lui. Leur violente collision se solda par un coup dévastateur asséné par Hercule, qui frappa la tête du lion avec une brutalité à briser la pierre. L'impact résonna dans la grotte et, l'espace d'un instant, la bête chancela. Sa massive tête vacilla dans la confusion, son équilibre s'ébranla. Pourtant, à la grande stupéfaction d'Hercule, aucune blessure n'était visible. Pas la moindre marque ne venait entacher la cuirasse impénétrable de l'animal. Se ressaisissant instantanément, la créature géante se retourna vers son adversaire avec une férocité renouvelée, prête à prolonger ce combat mortel. En représailles, le lion se rua sur Hercule avec une rage décuplée, frappant d'une sauvagerie débridée. Constatant aussitôt l'inutilité de ses armes contre la peau impénétrable de la bête, Hercule les rejeta et, mu d'un courage dépassant la condition humaine, se lança dans un corps-à-corps direct. L'affrontement devint une démonstration terrifiante de force brute et de détermination inébranlable. Dans cette lutte dramatique et désespérée, les griffes acérées de la créature lacérèrent la chair du héros, laissant des plaies brûlantes comme le feu. Chaque assaut mit l'endurance d'Hercule à l'épreuve, tandis qu'il mobilisait toute son énergie pour empêcher ses mâchoires puissantes de se refermer sur lui. La douleur était atroce. Pourtant, la volonté indomptable du demi-dieu demeura ferme, lui permettant de supporter la férocité de l'offensive avec une bravoure surhumaine. Par une ruse digne de sa lignée divine, Hercule comprit qu'il n'avait pas besoin de percer la cuirasse invulnérable de l'animal pour triompher. Faisant abstraction des lacérations cuisantes infligées par les griffes de la bête, il rassembla toutes ses forces et enserra de ses bras puissants le large cou du lion. Hercule serra alors de toutes ses forces, engageant une étreinte brutale et implacable. Le fauve se débattit violemment, mais le héros tint bon, puisant dans chaque réserve de sa puissance divine jusqu'à ce qu'il soumette enfin le redoutable lion. Après un combat long et dramatique, le gigantesque lion finit par céder à la force hors du commun d'Hercule. Dans un ultime instant, le corps de la bête se figea. La terreur de Némée était enfin morte. Revêtant cette dépouille résistante comme un manteau, il brandit le témoignage irréfutable de sa valeur et de sa victoire incontestable sur la créature épouvantable qui avait semé la terreur dans toute la région. Lorsqu'il revint triomphalement à Mycène, drapé dans la majestueuse peau du lion de Némée comme une bannière de conquête, la population explosa d'admiration et de liesse. Les citoyens de Mycène envahirent les rues, débordant de fierté et d'enthousiasme pour le héros qui avait libéré leur terre de la bête terrifiante. Son nom résonna en acclamations ferventes dans chaque place et ruelle. Pourtant, dans le palais royal, le roi Eurysthée observait le spectacle avec une angoisse croissante. Voyant s'avancer Hercule sous cette allure imposante, vêtu de la peau de la créature qu'il jugeait invincible, Eurysthée fut saisi d'une frayeur irrationnelle. Submergé par la crainte que son cousin ne se retourne à présent contre lui et ne revendique un trône usurpé, le roi lâche s'enfuit désespérément et se cacha dans une grande jarre de bronze, tremblant et recroquevillé devant la puissance écrasante de la bravoure inégalée du fils de Zeus. Ainsi, grâce à ce succès absolu, Hercule acheva le premier de ses travaux légendaires. Ce triomphe marqua le début d'une épopée qui le conduirait vers des dangers encore plus grands, gravant à jamais son nom dans l'histoire et lui assurant une place parmi les plus grands héros que le monde ait jamais connus. Après avoir achevé avec succès son premier travail, Hercule revint à Mycène, mais nul répit ne lui fut accordé. Le roi Eurysthée, poussé par l'envie et l'insécurité, lui imposa aussitôt une seconde épreuve, encore plus difficile. Cette fois, Hercule devait affronter et détruire une créature terrifiante connue sous le nom d'Hydre, un monstre qui terrorisait la région de Lerne. Selon la légende, l'Hydre était la progéniture du redoutable Typhon, dont la forme monstrueuse défiait même les dieux, et de la cruelle Échidna, la mère de tous les monstres. Sa présence avait transformé la vie de la région en cauchemar permanent.
La réputation de la créature était si sinistre que peu osaient prononcer son nom sans trembler. Hercule n'était pas seul dans cette tâche périlleuse. Son fidèle neveu Iolaos, compagnon inséparable depuis l'enfance, l'accompagnait. Ils partageaient un lien solide d'amitié et de confiance, essentiel pour affronter les épreuves à venir. Durant leur voyage vers Lerne, les deux héros traversèrent un village ravagé par le monstre. Des maisons brûlées, des récoltes détruites et un silence lugubre témoignaient de la férocité de la créature. Ils rencontrèrent un rescapé traumatisé qui, les yeux écarquillés et la voix tremblante, leur conta l'attaque glaciale de l'hydre. Le vieil homme décrivit comment les nombreuses têtes serpentines de la créature surgirent de l'obscurité nocturne, détruisant tout sur leur passage. Il raconta l'horreur d'avoir vu amis et parents traînés sans pitié, puis dévorés sous les yeux terrifiés des villageois. Ces mots furent ponctués de sanglots et de tremblements incontrôlables. D'une main tremblante, il indiqua le repère de l'hydre, tapi au cœur des marais sombres de Lerne. Le marais était un lieu lugubre et oppressant, noyé dans de denses brumes et une atmosphère fétide. Hercule et Iolaos progressaient avec peine, affrontant boue profonde, végétation dense et créatures traîtresses tapies dans l'ombre. Chaque pas exigeait un effort immense et une grande détermination, mettant à l'épreuve non seulement leur force physique, mais aussi leur courage et leur résistance morale. Après une marche harassante à travers le marais, Hercule et Iolaos aperçurent enfin la grotte où l'hydre se reposait. Une obscurité effrayante et une puanteur nauséabonde s'échappaient de l'entrée, confirmant qu'ils étaient au bon endroit. Pour attirer la créature hors de son antre, Hercule décida d'utiliser des flèches enflammées. Il les tira dans la caverne, provoquant des flammes qui illuminèrent brièvement l'intérieur ténébreux. En réponse aux flammes intruses, un rugissement assourdissant résonna dans le marais, ébranlant le courage des guerriers les plus braves. L'hydre surgit de son repère, furieuse et monstrueuse. L'hydre émergea lentement de sa grotte, révélant toute l'horreur de sa monstruosité. D'abord apparurent les têtes serpentines, innombrables et sinueuses, chacune armée de crocs aussi affûtés que des rasoirs et d'yeux brûlants comme des braises infernales. Son corps massif était couvert d'écailles sombres et visqueuses qui semblaient crépiter comme 1000 serpents rampant sur une pierre rugueuse. Chaque tête poussait un rugissement assourdissant, composant un cœur terrifiant qui transperçait les oreilles et faisait vaciller les nerfs les plus durs. Malgré la taille colossale de la créature, elle se mouvait avec une vitesse surprenante, lançant des attaques féroces et synchronisées avec ses nombreuses têtes. Chacune frappait avec une rapidité effrayante, tentant d'emprisonner Hercule dans ses mâchoires mortelles. Mais le héros fit preuve de réflexes exceptionnels, bondissant avec agilité et esquivant les assauts voraces avec précision. D'un coup puissant et précis, Hercule écrasa brutalement l'une des têtes monstrueuses de l'hydre avec sa lourde massue. L'impact fut si violent que le son résonna dans tout le marais obscur et un instant, le héros crut avoir porté un coup décisif à la bête. Pourtant, à sa stupéfaction, il vit avec incrédulité deux nouvelles têtes serpentines jaillir du cou blessé, croissant rapidement dans des mouvements grotesques et convulsifs. Les têtes dégoulinantes d'un fluide sombre et visqueux se débattaient violemment en se formant, faisant du monstre une menace encore plus grande. Animé d'une fureur croissante et de l'urgence désespérée de vaincre le monstre, Hercule dégaina son épée et se mit à frapper les têtes de l'hydre de coups rapides et vigoureux. L'une après l'autre, les têtes furent tranchées et tombèrent au sol dans un bruit répugnant, éclaboussant les alentours de liquide sombre et épais. Cependant, plongé dans sa rage et concentré sur le combat, Hercule ne remarqua pas immédiatement que, loin d'affaiblir la créature, il la rendait plus puissante. Chaque tête sectionnée se régénérait à une vitesse terrifiante, multipliant et intensifiant les attaques du monstre, créant une scène cauchemardesque de chaos. Conscient que quelque chose tournait affreusement mal, Iolaos cria désespérément à son oncle pour le faire réagir. « Hercule, arrête! Tu aggraves la situation !» Plus Hercule tranchait de tête, plus la situation devenait difficile et dangereuse. Iolaos observait, horrifié. Les nouvelles têtes surgirent rapidement, multipliant et amplifiant la menace mortelle qui pesait sur eux. Au milieu du chaos grandissant et du désespoir qui montait, Iolaos étudia attentivement la créature, cherchant la cause de cette régénération rapide. Soudain, une idée ingénieuse jaillit dans son esprit. « Mon oncle, il faut cautériser les plaies où les têtes ont été coupées. Le feu les empêchera peut-être de repousser. » Iolaos saisit rapidement une torche ardente,
prêt à mettre en œuvre la stratégie qui pouvait changer le cours de la bataille et mettre fin au cauchemar. Ainsi, tandis qu'Hercule tranchait habilement chaque tête d'un coup vif et précis, Iolaos suivait aussitôt, appliquant la torche brûlante sur les plaies béantes. D'épaisses volutes de fumée s'élevèrent dans les airs et l'odeur âcre de chair brûlée emplit le marais. C'était un effort coordonné et minutieux qui exigeait un courage et une précision absolue. La moindre erreur pouvait entraîner de nouvelles têtes et un danger accru. Peu à peu, ils parvinrent à affaiblir la puissance dévastatrice de la créature. Irritée par une nouvelle victoire probable d'Hercule, la déesse Héra, animée par sa colère habituelle et son amertume croissante face au succès du héros, décida d'intervenir personnellement dans la bataille. D'un geste empreint de ressentiment divin, elle fit surgir des profondeurs troubles du marais une légion d'énormes crabes pour prêter main forte à l'hydre. Ces crabes émergèrent des eaux fétides avec des mouvements menaçants, leurs carapaces dures et leurs pinces aussi tranchantes que des lames. Ils avancèrent pour attaquer et distraire les héros, ultime tentative de la déesse pour vaincre enfin Hercule. Les crabes assaillirent frénétiquement les deux héros, cherchant à les gêner et à perturber leurs mouvements. Hercule, pourtant, démontra une fois de plus sa force immense. Même sous l'attaque combinée et incessante des créatures, il combattit avec une habileté incroyable, écrasant sous ses pieds les carapaces solides des crabes tout en continuant le combat contre l'hydre. Les crabes furent rapidement vaincus, réduits en fragments épars dans le marais, preuve éclatante qu'aucune force ne pouvait arrêter le héros légendaire. Enfin, après une lutte longue et épuisante, Hercule et Iolaos avaient détruit toutes les têtes de l'hydre, à l'exception de la dernière. Même tranchée, celle-ci demeurait vivante, grognant et claquant des mâchoires. Hercule saisit cette ultime tête et la projeta dans une fosse profonde, la recouvrant d'un énorme rocher pour s'assurer qu'elle ne se relèverait jamais. Conscient de la valeur stratégique du sang venimeux de l'hydre, Hercule décida d'enduire ses flèches de cet ichor toxique, se forgeant ainsi une arme nouvelle et redoutable pour ses défis futurs. Bien que vaincu, Héra honora les efforts de ses serviteurs en envoyant les crabes au firmament, les transformant en la constellation du Cancer afin de les immortaliser parmi les étoiles. Ainsi, par une nouvelle victoire épique, Hercule fit un pas décisif de plus sur sa route vers la gloire éternelle. Après avoir vaincu l'implacable lion de Némée et l'hydre monstrueuse de Lerne, Hercule s'était fermement imposé comme le plus grand et le plus admiré des héros de son époque. Sa renommée s'étendait bien au-delà des frontières de Mycène, atteignant des villes et des villages lointains où l'on colportait des récits toujours plus fantastiques sur sa force prodigieuse et son courage sans égal. À chaque victoire, la légende du demi-dieu grandissait. On ne le considérait plus comme un simple mortel, mais comme un élu des dieux, voué à la grandeur et à l'immortalité par ses hauts faits. La popularité croissante d'Hercule troublait profondément son cousin, le roi Eurysthée, un homme craintif qui voyait en lui non seulement une menace imminente pour un trône qu'il peinait de plus en plus à conserver, mais aussi un rival redoutable aux yeux du peuple. Tandis qu'Eurysthée était regardé avec méfiance et dédain, Hercule était acclamé comme un véritable protecteur et un symbole d'espoir. Résolu à mettre un terme à l'ascension du héros qu'il redoutait tant, Eurysthée échafauda un plan rusé. Il assigna à Hercule deux tâches apparemment impossibles, capturer vivant deux animaux légendaires, l'insaisissable biche de Cérynie et le redoutable sanglier d'Érymanthe. Le roi était absolument convaincu que, connaissant la fierté et la détermination du héros, celui-ci ne reviendrait jamais les mains vides. Pourtant, en confiant deux épreuves aussi improbables et dangereuses, Eurysthée se délectait à l'idée d'assister enfin à la chute de son puissant cousin. Il imaginait clairement Hercule perdu dans une poursuite sans fin de la biche mythique, ou succombant à la férocité du sanglier, mettant ainsi un terme définitif au règne de peur et d'insécurité qui le hantait. Le premier défi consistait à capturer la biche de Cérynie, créature extraordinaire nimbée de légendes et de mystères. Son apparence était splendide et majestueuse, elle se distinguait par de magnifiques bois d'or pur, étincelant sous la lumière du soleil et des sabots durs comme le fer, capables de fouler les terrains les plus hostiles sans s'user. L'animal possédait une élégance inégalée et se mouvait avec une grâce presque divine, si rapide et furtive qu'aucun chasseur n'avait jamais pu l'approcher, rendant la mission d'Hercule d'autant plus redoutable et légendaire. Cette biche avait été élevée par la déesse Artémis elle-même et était considérée comme l'une des créatures les plus sacrées et les plus précieuses de toute la mythologie grecque.
Elle faisait partie d'un groupe choisi de 5 biches divines chargées de tirer le char d'or d'Artémis lors de ses voyages célestes, symbole de pureté et d'agilité. Cependant, contrairement aux 4 autres placés sous le commandement direct de la déesse, la biche de Cérynie jouissait du privilège de courir librement à travers forêts et plaines sauvages, vénérée comme un symbole vivant de liberté et d'indépendance. Hercule partit avec détermination, mais comprit rapidement que le défi était bien plus grand qu'il ne l'avait imaginé. La créature se montrait d'une méfiance extrême, dotée de sens aiguisés et d'une vitesse surnaturelle, rendant toute approche impossible sans être décelée. Pendant plus d'une année, Hercule la pourchassa sans relâche, à travers des forêts denses où la lumière perçait à peine et où les sentiers, semés d'obstacles, rendaient la progression difficile. Il gravit des montagnes escarpées, affrontant des vents cinglants et des falaises glissantes qui exigeaient une concentration absolue et une endurance physique extrême. Chaque tentative avortée accroissait son anxiété, lui donnant l'amer sentiment que, pour la première fois, il se trouvait face à un défi véritablement insurmontable. Enfin, après 1 an de poursuites acharnées et d'innombrables moments de frustration, Hercule parvint à se rapprocher de la biche dans un silence absolu. Il suivit patiemment ses pas délicats, observant chacun de ses mouvements. Lorsque l'occasion se présenta, il banda son arc avec une précision extrême et décocha une flèche qui atteignit une des pattes arrière de la créature. Blessée, la biche chancela brièvement, peinant à conserver son allure impressionnante. Son extraordinaire rapidité était compromise. Hercule intervint aussitôt, profitant de ce moment de faiblesse. Par des gestes fermes et décisifs, il parvint finalement à capturer la splendide créature, avec un profond respect pour la majesté et le courage dont elle avait fait preuve. Mais à cet instant précis, une lumière divine illumina la forêt environnante, révélant la présence imposante et majestueuse de la déesse Artémis. Son regard était chargé d'indignation et d'une colère contenue, tandis qu'une aura divine l'entourait tel un feu invisible. Sa voix retentit puissamment entre les arbres lorsqu'elle admonesta sévèrement Hercule, exigeant de savoir pourquoi il avait osé commettre un acte aussi irrespectueux envers une créature placée sous sa protection directe. Hercule, témoignant d'un respect et d'une humilité absolue devant la déesse, s'inclina devant Artémis et expliqua soigneusement sa mission. Il souligna qu'il n'agissait ni par ambition personnelle ni par désir, mais qu'il obéissait à un commandement sacré émanant de l'oracle de Delphes, un ordre qu'il ne pouvait ni refuser ni négliger. D'une voix sincère, Hercule promit solennellement à la déesse que l'animal sacré ne subirait aucun dommage durable et serait relâché immédiatement après avoir satisfait à l'exigence du roi Eurysthée. Ce faisant, il espérait apaiser l'indignation divine de la puissante Artémis. Touchée par la sincérité et l'humilité qu'Hercule manifestait, la déesse adoucit son expression sévère et demeura quelques instants plongé dans un profond silence. Reconnaissant que le héros n'agissait pas par malveillance et se conformait aux ordres du roi par obéissance à la volonté divine de l'oracle, Artémis lui accorda son consentement à contre-cœur. D'un geste majestueux et d'un regard ferme, elle avertit Hercule de l'importance de tenir sa promesse, lui rappelant les graves conséquences qu'il encourait en cas de manquement. Elle l'autorisa enfin à poursuivre sa mission tout en gardant sur lui un œil vigilant. Hercule se mit aussitôt en route pour accomplir sa seconde tâche, capturer le redoutable sanglier d'Eurymanthe. La créature était connue et redoutée dans toute la région, décrite dans les légendes locales comme un être d'une férocité implacable et d'une force écrasante. Les villages voisins vivaient dans la terreur, les champs étaient dévastés et les habitants se trouvaient constamment menacés par la bête furieuse. Des témoignages terrifiants racontaient comment le sanglier chargeait sans pitié tout ce qui se trouvait sur son passage, ne laissant derrière lui que destruction et effroi. Capturer une telle créature vivante paraissait impossible. Pour surmonter ce défi, Hercule compta non seulement sur sa force physique impressionnante, mais aussi sur une intelligence remarquable et un sens stratégique aiguisé. Sachant qu'il ne pouvait tuer l'animal, le héros élabora soigneusement un plan consistant à l'épuiser. Il savait que le sanglier possédait une endurance redoutable, mais connaissait aussi ses limites naturelles. Avec une patience calculée et une grande ruse, Hercule commença à pousser la créature sur un terrain abrupt et traître, la forçant peu à peu jusqu'à la limite de sa résistance. Hercule poursuivit le sanglier avec une ténacité sans faille, le guidant habilement sur un parcours sinueux qui montait toujours plus haut dans les montagnes d'Érymanthe, où la neige s'accumulait en couches épaisses et dangereuses.
Chaque pas exigeait un effort physique énorme et une vigilance constante de la part du héros pour éviter de glisser ou de chuter sur les pentes glacées. Le puissant sanglier, dans sa rage sauvage, avançait avec détermination, mais il ressentit bientôt les effets de la neige profonde et glaciale, qui entravait ses mouvements et vidait rapidement ses forces. La poursuite semblait interminable, et Hercule sentit le poids de l'épuisement et le froid mordant, mettant à l'épreuve ses propres limites physiques et mentales. Finalement, après un effort désespéré et harassant pour continuer, le sanglier s'effondra, complètement terrassé, et se rendit dans l'épaisse couche de neige. Hercule ligota fermement la créature vaincue et la chargea triomphalement sur ses épaules pour la ramener à Mycène. Le voyage de retour fut exténuant, mais le héros éprouva une satisfaction incomparable d'avoir triomphé d'un nouveau défi impossible. À l'approche des portes du palais royal, l'énorme sanglier provoqua choc et stupéfaction chez tous ceux qui furent témoins de son arrivée. Eurysthée, voyant la bête qu'il jugeait impossible à capturer vivante, fut pris de panique et courut, terrifié, se cacher dans sa fameuse jarre de bronze. Sa réaction lâche déclencha rire et moquerie parmi la population, qui acclama de nouveau Hercule comme son grand protecteur et héros invincible. Ainsi s'acheva un autre travail épique, renforçant encore l'héritage immortel du plus grand héros que la Grèce ait jamais connu. Le roi Eurysthée de Mycène, tourmenté par une jalousie croissante et une profonde frustration, contemplait avec désespoir l'ascension irrésistible d'Hercule. Chaque travail, conçu à l'origine comme une épreuve insurmontable, ne faisait que polir davantage la gloire du héros, le rendant chaque fois plus aimé et célébré. Désespéré de ternir la réputation du fils de Zeus, et peut-être même d'abréger sa vie, Eurysthée imagina un nouveau défi infâme. Ainsi le roi imposa à Hercule un labeur qu'il croyait être l'humiliation suprême. Une tâche si dégradante et vile qu'elle serait indigne même du plus humble mortel, à plus forte raison d'un demi-dieu porteur du sang de Zeus. Le héros devait nettoyer, en une seule journée, les légendaires écuries du roi Augias, situées dans le royaume des Lydes. Ces écuries n'avaient rien d'ordinaire, elles étaient une véritable abomination, monument de la plus totale négligence. Depuis des décennies, le fumier de milliers de têtes de bétail s'y était amoncelé, formant des montagnes d'immondices qui s'étendaient sur de vastes espaces, répandant une puanteur infecte dans toute la région. La tâche semblait non seulement impossible, mais absolument répugnante. Dans sa mesquinerie, Eurysthée pensait qu'au-delà de la difficulté, Hercule, mu par sa fierté divine, refuserait net d'accomplir une besogne aussi avilissante. Il espérait que ce refus causerait sa perte. Contrairement aux attentes du tyran, le héros, d'une humilité contrastant vivement avec sa force colossale, se soumit à la volonté de son roi et se mit aussitôt en route pour le royaume d'Augias. Pour Hercule, la nécessité de se purifier de ses péchés passés, conséquence de la folie imposée par Héra, importait bien plus que tout orgueil personnel ou dignité superficielle liée à son ascendance divine. À son arrivée en Élide, Hercule se présenta devant le roi Augias, homme réputé pour ses immenses richesses et ses vastes troupeaux, et lui offrit ses services pour nettoyer les écuries. Avec ruse, il omit le fait qu'il agissait sur l'ordre du roi Eurysthée, gardant secret le véritable motif de son travail. Le fils de Zeus, toujours avisé, négocia une rémunération pour la corvée. Augias, croyant qu'Hercule sous-estimait l'ampleur de la tâche, pensa conclure une affaire excellente. Convaincu qu'assainir les écuries en un seul jour était absolument impossible, le roi promit d'offrir au héros un 10e de son immense troupeau en récompense, certain qu'Hercule échouerait et ne recevrait rien. Par formalité, il fit venir son propre fils, Philée, pour témoigner de l'accord, scellant la promesse par un serment solennel. On remit à Hercule une pelle, symbole ironique du labeur manuel attendu, mais le héros, avec une lueur de malice dans le regard, la posa de côté. Il ne compterait pas sur la force brute de manière conventionnelle pour cette tâche. Il se dirigea plutôt vers les fleuves Alphée et Pénée tout proches. Usant de sa force prodigieuse, Hercule se mit à lancer d'énormes rochers et à creuser de profonds canaux dans le sol, détournant le cours des fleuves. Avec une ingéniosité surprenante, il orienta les puissants flots vers les écuries d'Augias. Les eaux déchaînées, transformées en torrents purificateurs, franchirent les portes des écuries avec une force irrésistible, emportant des décennies d'ordures accumulées. En quelques heures à peine, la puissance de la nature,
guidé par l'intelligence d'Hercule, accomplit l'impossible et laissa les écuries d'une propreté impeccable. Après ce nettoyage miraculeux, Hercule, avec la même maîtrise, rendit au fleuve leur lit naturel, restaurant le paysage. Le roi Augias, voyant ces écuries brillantes de propreté et constatant qu'Hercule ne s'était même pas sali les mains, demeura sidéré, incapable de saisir l'ampleur de l'exploit. Lorsque le héros réclama son dû, le roi, gagné par la cupidité et honteux d'avoir été surpassé, déclara avec cynisme n'avoir jamais fait pareille promesse. Pilé, son propre fils, homme d'honneur, intervint toutefois et confirma l'accord dont il avait été témoin. Coup de rage devant cette trahison et l'humiliation publique, Augias bannit, dans un accès de fureur, Hercule et même son fils Philée du royaume. Mais Hercule, qui avait enduré l'humiliation pour atteindre la purification, n'accepta pas pareil affront à son honneur et à la justice. Il rassembla une armée d'alliés thébains fidèles et revint en Élide. Dans une campagne brève et décisive, il détrôna le roi parjure et plaça l'honorable prince Philée sur le trône de son père, rétablissant justice et ordre. Ainsi s'acheva un nouveau travail, démontrant que l'intelligence et l'équité valent autant que la force brute. Après avoir nettoyé les écuries d'Augias, Hercule reçut une nouvelle épreuve terrifiante. Se rendre en Arcadie et délivrer la région des oiseaux du lac Stymphale, d'énormes rapaces monstrueux qui terrorisaient les environs. Au terme d'un long et épuisant voyage, le héros atteignit enfin la rive du lac. À sa stupeur et son inquiétude, le nombre d'oiseaux était effarant, obscurcissant le ciel et les arbres telle une gigantesque nuée menaçante. Ces oiseaux effroyables possédaient des becs de fer et des plumes capables de percer les armures et de déchirer leurs victimes. Ils attaquaient leur proie non seulement avec leurs serres et leurs becs, mais aussi en projetant leurs plumes métalliques aiguisées comme des dards, semant destruction et panique partout où ils s'envolaient. Il paraissait impossible d'affronter une telle menace par la seule force. Leur nombre et leur nature rendaient tout assaut direct inefficace. Hercule comprit donc qu'il faudrait résoudre ce défi par la ruse et l'intelligence. À ce moment crucial, l'aide vint de sa sœur Athéna, déesse de la sagesse et de la stratégie. Comprenant la nécessité d'une approche différente, elle offrit une intervention divine. La déesse remit à Hercule un instrument de musique en fer, une paire de crotales forgées par le dieu Héphaïstos dans son atelier sacré. Muni de ces crotales divins, Hercule gravit une montagne proche du lac et les fit claquer de toutes ses forces, produisant un vacarme assourdissant, un cliquetis métallique qui résonna dans toute la vallée. Le bruit, si puissant et désorientant, effraya les oiseaux qui, pris de panique, s'envolèrent en masse. Alors qu'ils se dispersaient dans le ciel, Hercule saisit l'occasion. Avec son arc et ses flèches, dont les pointes avaient été trempées dans le sang vénéneux de l'hydre, il abattit plusieurs créatures en vol, réduisant ainsi considérablement la menace. Un autre travail venait d'être accompli, et le héros mit le cap sur l'île de Crète, où le roi Eurysthée lui ordonnait de capturer et de dompter le redoutable taureau crétois. Ce n'était pas un taureau ordinaire, c'était une créature d'une beauté et d'une majesté incomparables, envoyée par Poséidon au roi Minos pour être sacrifiée en l'honneur du dieu. Toutefois, en raison des qualités exceptionnelles de l'animal, Minos, dans un acte d'impiété, choisit de ne pas le sacrifier et le garda pour lui. Pour punir cet affront, Poséidon, dieu des mers, rendit le taureau fou d'une rage incontrôlable, le transformant en bête sauvage et destructrice qui terrorisa l'île. Le héros intrépide allait bientôt se retrouver face à face avec ce taureau puissant, qui était aussi le père du redoutable Minotaure, la créature mythique du labyrinthe de Crète. Le taureau, doté d'une force incroyable, de muscles puissants et de cornes acérées, engagea le héros dans un combat titanesque. Le sol tremblait sous leurs sabots, tandis qu'ils s'éprouvaient l'un l'autre. Mais, malgré sa rage et sa puissance, la bête bovine n'était pas de taille à vaincre le fils de Zeus. Hercule, usant de sa force légendaire et d'une technique irréprochable, le saisit par les cornes et, dans un effort monumental, le plaqua au sol, le maîtrisant. Après avoir solidement ligoté la créature, Hercule embarqua le taureau sur un navire à destination du Péloponnèse, un long et périlleux voyage en compagnie du monstre. À son arrivée à Mycène, le taureau fut présenté à Eurysthée qui, après avoir constaté l'accomplissement de la tâche, ordonna la libération de l'animal, craignant de garder une telle bête dans son royaume. Redevenu libre, le taureau erra dans les terres de Grèce, répandant la terreur partout où il passait, force indomptée de la nature. Mais c'est dans les plaines de Marathon qu'il croiserait son prochain adversaire redoutable. Il se nommait Thésée,
et le destin réservait à la créature une nouvelle rencontre légendaire. Hercule venait à peine d'achever la laborieuse tâche de dompter le taureau crétois qu'une mission nouvelle, plus grotesque encore, lui fut imposée par le roi Eurysthée de Mycène, toujours jaloux et craintif. Cette fois, la mission le conduirait dans une contrée lointaine et barbare, avec l'ordre de revenir en ramenant les terrifiantes et infâmes juments mangeuses d'hommes de Diomède. La destination d'Hercule était la Thrace, une région au nord de la Grèce réputée pour ses tribus farouches et ses mœurs brutales. Là régnait Diomède, tyran sauvage et inhumain, fils d'Arès, le dieu de la guerre lui-même. Cette lignée divine semblait avoir conféré à Diomède une férocité innée et une soif de sang, faisant de lui le plus cruel des Thraces. Son autorité sur ces sujets, les Bistones, un peuple aussi sauvage que leur roi, était marquée par une tyrannie absolue et un mépris flagrant pour toutes les lois de l'hospitalité, pourtant sacrées dans la Grèce antique. Le royaume de Diomède était un lieu de peur et de désespoir pour tout voyageur. Sa pratique la plus odieuse, source de sa macabre réputation, consistait à tendre des embuscades et à capturer cruellement tout étranger assez téméraire pour fouler son territoire. Ces prisonniers malchanceux n'étaient pas enfermés dans de simples geôles. Ils étaient traînés jusqu'aux écuries royales, théâtre d'horreurs indicibles. Là, enchaînés par d'énormes entraves de fer forgées pour contenir leur puissance et leur férocité incontrôlable, vivaient les redoutables juments de Diomède. Ce n'étaient pas de simples chevaux, mais de véritables monstres. Leurs robes étaient rêches et sombres, leurs yeux brûlaient d'une faim insatiable et leurs dents, anormalement grandes et acérées, semblaient taillées pour un régime défiant toute nature. Depuis longtemps, ces bêtes avaient renoncé à toute appétence pour l'avoine ou le grain, développant une effrayante fringale contre-nature de chair humaine. La légende voulait que cet appétit dévoyé fût le reflet du sadisme même de leur maître. Avec une barbarie qui choquait même les plus sauvages, Diomède jetait personnellement les visiteurs capturés, sans défense et terrifiés, dans les écuries pour qu'ils soient dévorés par ces terribles équidés. Les cris des victimes résonnaient dans les écuries, concert d'horreur pour le roi et festin pour ces bêtes qui les dévoraient sans pitié, ne laissant que des os blanchis et la puanteur du sang et de la peur. C'était un cycle de terreur qu'Hercule était destiné à briser. Pour le périlleux et long voyage vers la lointaine Thrace, Hercule ne partit pas seul. Il était accompagné de quelques amis et alliés fidèles, des hommes de valeur et de courage. Parmi eux se trouvait son vaillant neveu Iolaos, guerrier aguerri et astucieux, qui avait déjà servi de cocher et de compagnon à Hercule lors de nombreux travaux, réputé pour sa loyauté indéfectible et son esprit vif. Se joignait également à eux Abder, jeune guerrier prometteur de lignée divine, fils d'Hermès en personne. Abder était agile, rapide et possédait l'audace de la jeunesse. Ensemble, ils affronteraient les dangers de la route et la cruauté du roi Diomède. À l'approche des confins du royaume de Diomède, Hercule et ses compagnons apprirent rapidement les atrocités indicibles commises par le roi. Des histoires de voyageurs disparus et des récits chuchotés des juments mangeuses d'hommes parvinrent bien vite aux oreilles du héros. La violation de la Xénia, la loi sacrée de l'hospitalité imposée par Zeus lui-même, constituait un grave affront à l'ordre cosmique et à la décence humaine. Pour Hercule, en tant que fils de Zeus, une telle transgression n'était pas seulement un crime, c'était un défi direct à l'autorité de son père et aux principes moraux qu'il s'efforçait, malgré ses propres failles, de défendre. Alors qu'Hercule et son groupe approchaient, le roi Diomède, averti de l'arrivée de nouveaux visiteurs, ne perdit pas de temps. Accompagné de sa garde personnelle de guerriers bistones, aussi sauvages que leur chef, Diomède partit avec l'intention sadique d'offrir de nouvelles victimes à ses juments affamés. Confiant dans leur supériorité numérique et leur sinistre réputation, le roi et ses gardes attaquèrent Hercule et ses compagnons. Mais ce qu'ils pensaient être une capture aisée se transforma en massacre pour les Thraces. Hercule, grâce à sa force légendaire et à son habileté martiale incomparable, anéantit la garde royale avec une aisance déconcertante. Ses coups tombaient comme la foudre, sa massue ouvrait un chemin parmi les ennemis et sa seule présence rayonnait d'une puissance invincible. Les soldats de Diomède, habitués à terroriser paysans et voyageurs sans défense, ne faisaient pas le poids face à la fureur divine d'un demi-dieu. En quelques instants, la garde de Diomède fut brisée, leurs corps éparpillés sur le champ de bataille. Le roi Diomède, voyant ses hommes tomber avec une frayeur grandissante, tenta de fuir, comprenant qu'il avait gravement sous-estimé ses invités. Mais Hercule, mu par un vif sens de la justice et un profond dégoût pour les crimes odieux du roi, ne le laissa pas s'échapper impuni. La transgression des lois divines, la cruauté envers les innocents et la profanation de l'hospitalité réclamaient vengeance.
Dans un acte de revanche poétique qui résonnerait à travers les âges, Hercule s'empara du cruel Diomède. Le tyran, qui avait donné d'autres en pâture à ses bêtes, allait désormais subir le même sort. Sans hésiter, le héros le jeta pour qu'il soit dévoré par ses propres juments. Terrible, mais juste fin pour un roi qui avait renié son humanité. Les juments, voraces, se jetèrent sur leur ancien maître. Ce festin macabre fut la plus sombre des justices. Diomède mort et les juments temporairement rassasiés par leur repas grotesque, les créatures étaient visiblement plus calmes et plus maniables. Hercule, faisant preuve de maîtrise et d'une audace sans peur, saisit l'instant pour les dompter. Il parvint à les mettre sous la bride et, non sans difficulté mais désormais dépourvus de leur sauvagerie initiale, les conduisit jusqu'à son navire, se préparant au voyage de retour vers Mycène. Cependant, la paix ne dura pas. La nouvelle de la mort de Diomède et de la défaite de sa garde se répandit rapidement, et d'autres soldats thraces, furieux et assoiffés de vengeance après la chute de leur roi, affluèrent de toutes parts, formant une force nouvelle et plus importante encore. Conscient du danger imminent d'une nouvelle bataille d'envergure, Hercule réagit promptement. Il demanda à Abdère de garder les juments, tandis que lui et Iolaos se lançaient au combat contre les nouveaux assaillants. Abdère, fier de la confiance du héros, accepta la tâche sans hésitation, serrant les rênes de toutes ses forces. Le combat fut féroce, mais les guerriers thraces, de nouveau, ne purent rivaliser avec la puissance écrasante d'Hercule et les tactiques ingénieuses d'Iolaos. Le demi-dieu et son neveu combattirent avec la férocité de lions, dispersant et écrasant l'ennemi comme lors de leurs affrontements précédents. Mais lorsque Hercule revint vers les juments, alors que la poussière du combat se fut dissipée, il fut confronté à une scène tragique et glaçante qui figea son cœur. Abdère était mort. Le jeune guerrier prometteur gisait sans vie, et les juments, revenus à leur nature sauvage et anthropophage en l'absence de l'autorité d'Hercule, s'étaient repus de lui. Bien qu'elles eussent récemment mangé la chair de Diomède, leurs instincts primitifs et leur férocité caractéristique avaient finalement prévalu. La perte d'Abdère fut un coup terrible pour Hercule. Il pleura amèrement la mort de son jeune et loyal ami, accablé par la culpabilité de l'avoir laissé seul avec les bêtes. Dans un geste de douleur profonde et d'hommage éternel, Hercule enterra Abdère avec tous les hommes dus à un guerrier et déclara qu'une nouvelle cité, qui porterait le nom d'Abdère, serait fondée sur le lieu même de sa tombe. Cette ville se dresserait comme un monument vivant au sacrifice du jeune héros et à l'amitié qu'il avait unie à Hercule. Les juments de nouveau maîtrisés et le poids de la mort d'Abdère sur le cœur, Hercule chargea les créatures sur son navire et entama le long et périlleux voyage de retour vers Mycène. Après qu'Hercule eut présenté les juments de Diomède à la cour du roi Eurysthée, les bêtes furent placées dans un enclos sacré sous la protection des rats. Mais la lignée de ces équidés singuliers ne s'arrêta pas là. La légende veut que ces animaux fabuleux aient engendré une lignée de chevaux extraordinaires, réputés pour leur vitesse, leur force et leur esprit indomptable. Ces chevaux ne ressemblaient à aucun autre. Ils possédaient une vitalité et une endurance qui reflétaient leur origine sauvage. On pense que Bucéphale, le légendaire cheval d'Alexandre le Grand, portait le sang de ses juments dans ses veines. Bucéphale était célèbre pour sa puissance, son tempérament fougueux et sa loyauté exclusive envers Alexandre, des traits qui semblaient refléter la sauvagerie et la grandeur de ses ancêtres. Et sous le commandement d'Alexandre le Grand, l'indomptable Bucéphale irait conquérir presque tout le monde connu. Pour son 9e travail, Hercule, conscient de la formidable réputation de sa prochaine destination, rassembla un groupe choisi de héros braves et loyaux, prêts à l'accompagner dans un périlleux voyage jusqu'à Thémicyre, le légendaire royaume des Amazones. Cette mission mettrait à l'épreuve non seulement sa force, mais aussi sa diplomatie et sa perspicacité. L'origine de cette tâche inhabituelle se trouvait dans la vanité de la fille du roi Eurysthée, l'exigeante et gâtée Admète. Enchantée par les récits vantant la bravoure et les trésors des Amazones, elle exigea de son père qu'il lui offre la ceinture d'Hippolyte comme présent personnel. Pour Admète, posséder un objet aussi convoité serait la preuve ultime de son rang. Hippolyte n'était pas une reine ordinaire, elle était la souveraine incontestée des Amazones, un peuple de femmes guerrières intrépides et indépendantes. Sa réputation sur le champ de bataille était légendaire, et elle était vénérée pour son adresse et son courage inégalés. En reconnaissance de ses exploits et de sa maîtrise du combat, Hippolyte avait reçu un présent honorifique de nul autre qu'Arès, le dieu de la guerre, une magnifique ceinture d'or sertie de gemmes précieuses. Plus qu'un simple ornement, elle symbolisait son autorité, sa puissance et la faveur divine accordée à son peuple de guerrières.
Pour satisfaire le caprice de sa fille et, une fois encore, imposer un défi apparemment insurmontable, le roi Eurysthée envoya Hercule ramener la ceinture par tous les moyens nécessaires. Cette instruction vague donnait à Hercule à la fois la liberté et le fardeau de choisir entre diplomatie et guerre. Thémicyre était un royaume unique, bastion du pouvoir féminin. Il était habité et gouverné exclusivement par des femmes qui avaient bâti une société fondée sur la force, la compétence militaire et l'indépendance. Elles étaient réputées pour être des combattantes d'exception, formées dès l'enfance aux arts de la guerre, cavalières et archères hors pair. Leur discipline martiale leur valait le respect autant que la crainte de toutes les nations voisines. L'idée d'envahir un tel royaume pour y dérober un don divin tenait de la mission suicide. À l'approche des frontières du domaine amazonien, Hercule, connu non seulement pour sa force brute, mais aussi pour sa sagesse remarquable, choisit la voie diplomatique. Plutôt que de lancer une attaque hostile, lui et ses compagnons envoyèrent des messagers à la reine pour solliciter une audience. À la surprise même de certains de ses propres guerriers, qui s'attendaient à une confrontation immédiate, Hercule fut reçu par la reine Hippolyte en personne. Elle fut, de son côté, sincèrement impressionnée par la présence imposante du héros et l'aura d'autorité qui l'entourait. Sa réputation l'avait précédé. Hercule, pleinement conscient de l'importance d'éviter un bain de sang inutile, s'adressa à la reine avec diplomatie, exprimant sa demande avec respect et clarté. Hippolyte répondit avec courtoisie, touché par la noblesse et l'honnêteté du héros. Les négociations avançaient de façon étonnamment pacifique. On semblait sur le point de parvenir à un accord à l'amiable, et Hippolyte, peut-être inspiré par l'admiration qu'elle vouait à Hercule ou par la volonté d'épargner la vie de ses guerrières, se préparait à céder sa ceinture sans qu'un conflit fût nécessaire. Cependant, Héra, l'infatigable ennemi juré d'Hercule, ne pouvait le laisser accomplir cette tâche si aisément, et encore moins par la paix. Depuis son trône sur l'Olympe, elle vit avec fureur l'harmonie inattendue entre le héros et la reine. Une colère divine s'embrasa en elle. Prenant l'apparence d'une Amazone, Héra descendit de l'Olympe et, avec une ruse malveillante, s'infiltra parmi les rangs d'Hippolyte. Là, elle se mit insidieusement à répandre une rumeur dangereuse. Elle affirma qu'Hercule n'était pas venu en paix, mais nourrissait un plan traître pour enlever la reine, réduire toutes les Amazones en esclavage et piller leur royaume. Ces mensonges, convaincants et stratégiques, embrasèrent vite l'esprit fier et protecteur des guerrières. La rumeur se répandit comme une traînée de poudre parmi les Amazones. Outrées par la trahison supposée et inquiètes pour leur reine bien-aimée, elles n'hésitèrent pas. Pour protéger Hippolyte et leur patrie, les Amazones, furieuses et résolues, s'armèrent en masse et attaquèrent Hercule et ses compagnons avec une fureur dévastatrice. La bataille qui s'ensuivit fut brutale et sans répit. Des flèches pleuvaient, les lances heurtaient les boucliers et les cris de guerre résonnaient sur les plaines. Hercule et ses guerriers luttèrent vaillamment contre des vagues d'adversaires déchaînés, mais l'intensité de l'assaut était stupéfiante. Nombre d'Amazones tombèrent au combat, sacrifiant leur vie par loyauté envers leur reine et leur nation, victimes d'une supercherie divine. Au cœur du chaos et de la sauvagerie, parmi les Amazones tombées, se trouvait la reine Hippolyte elle-même. Qu'elle ait péri de la main d'Hercule en légitime défense, de celle de l'un de ses compagnons dans la chaleur du combat ou, comme le suggèrent certaines versions, de la main même d'Héra pour qu'Hercule en supporte le blâme, demeure un mystère. Ce qui est certain, c'est qu'après la bataille, Hercule s'empara de sa ceinture et entama le voyage de retour vers Mycène avec ses hommes, épuisés mais victorieux, tout en ressentant l'amertume d'un triomphe entaché d'un sang versé inutilement. Sur le chemin du retour, alors qu'il voguait sur la mer Égée, Hercule et ses compagnons passèrent près de Troie, la puissante cité fortifiée. À mesure qu'ils approchaient de la côte, ils remarquèrent la ville en grande détresse, enveloppée d'une atmosphère de désespoir et de calamité. Le roi Laomédon de Troie était puni pour son impiété. Des années plus tôt, il avait refusé de payer le tribut promis aux dieux Poséidon et Apollon, qui lui avaient pourtant construit les légendaires murailles imprenables de Troie. En représailles de cette trahison, Poséidon avait envoyé un terrifiant monstre marin ravager la côte troyenne, dévorant gens et bêtes et ravageant la contrée. Le seul moyen d'apaiser la colère de Poséidon passait par un sacrifice humain. On avait donc choisi la belle princesse Hésione, fille du roi, pour être offerte à la bête sur un autel au bord de la mer. Témoin de l'angoisse de la cité et de l'injustice de la situation, Hercule, dont le cœur ne supportait ni tyrannie ni iniquité, offrit son aide. Le roi Laomédon, désespéré et sans recours, promit au héros une récompense généreuse s'il sauvait sa fille des mâchoires du monstre marin. Ainsi, sans hésiter, Hercule s'élança pour affronter la créature.
Armé de sa massue et de sa force légendaire, il engagea le monstre dans un combat acharné. Aussi colossal et terrifiant fut-il, le monstre ne pouvait rivaliser avec le puissant fils de Zeus. Hercule bondit sur la créature et, dans une lutte spectaculaire, l'abattit de sa massue. Ainsi, le monstre marin fut impitoyablement terrassé, libérant Troie de son effroyable tourment. Victorieux et indemne, Hercule ramena la princesse Hésione saine et sauve à Laomédon. Où de joie de retrouver sa fille et de voir sa cité délivrée de la menace de la bête, le peuple de Troie acclama Hercule comme son sauveur. Cependant, la joie de Laomédon fut de courte durée, et sa nature perfide revint vite. Dans un acte de déshonneur et d'ingratitude, il resta fidèle à sa réputation de fourbe et refusa de verser la récompense promise au héros. Il osa prétendre, avec mépris, que l'aide d'Hercule ne valait finalement pas tant que cela. Fou d'indignation devant cette insulte à son honneur et à sa générosité, Hercule dut néanmoins se replier. Du sommet des hautes murailles de Troie, des centaines d'archers troyens, loyaux à leur roi indigne, le mettaient en joue, attendant l'ordre de Laomédon pour tirer. Hercule n'était pas prêt à affronter lui seul l'armée d'une cité. Confronté à un danger aussi écrasant, Hercule et ses compagnons durent battre en retraite, repoussés loin des côtes troyennes, humiliés par la trahison et la menace. Avec la ceinture de la reine Hippolyte en sa possession, Hercule revint à Mycène pour la remettre à la fille du roi, achevant ainsi son 9e travail. Cependant, la trahison subie de la part des Troyens, la promesse rompue et l'ingratitude de Laomédon laissèrent une tache sur son honneur que le héros n'oublierait jamais. Ce souvenir de perfidie allait semer les graines d'une future et dévastatrice vengeance contre la cité de Troie. Le roi Eurysthée, dans sa quête acharnée d'une épreuve qui entraînerait enfin la perte d'Hercule, ou du moins le tiendrait aussi loin que possible de Mycène, imagina le 10e travail. Cette fois, la mission était d'une audace sans précédent, un défi qui mettrait à l'épreuve non seulement la force du héros, mais aussi son endurance, son intelligence et sa capacité à dépasser les frontières du monde connu. Hercule reçut l'ordre de voler le bétail du redoutable Gérion, un être monstrueux qui vivait sur une île mythique aux confins de l'Occident. Gérion habitait la lointaine et énigmatique île d'Éritie, un lieu que l'on disait situé au-delà de toute terre où un homme eût jamais osé se rendre, une contrée baignée par les eaux d'Atlas. Le voyage jusque-là avait une ampleur terrifiante, une véritable odyssée à travers des mers inexplorées. Éritie se trouvait là où, sur la carte mythologique, le monde connu se dissolvait dans le mystère, là où le soleil se couchait et où les monstres marins étaient tenus pour réels. Animé d'une détermination inébranlable, Hercule navigua pendant ce qui sembla une éternité, affrontant tempêtes, courants traîtres et la solitude écrasante du large. Son périple le mena au-delà des limites de la cartographie grecque jusqu'à ce qu'il atteigne enfin une chaîne de montagnes imposantes qui se dressait majestueusement, séparant les eaux familières de la Méditerranée des vastes étendues inconnues de l'océan Atlantique. Cette barrière naturelle, composée du mont Calpé et du mont Abyle, paraissait infranchissable, mur rocheux marquant la fin du monde. Mais même une montagne colossale s'élançant vers le ciel et plongeant dans les profondeurs de l'océan ne pouvait arrêter le fils de Zeus. Avec la conviction que seul possède les demi-dieux, Hercule décida que s'il ne pouvait contourner l'obstacle, il le déplacerait. Il mit à profit sa force divine, celle-là même qui avait détourné des fleuves pour fendre la montagne en deux. Dans un effort titanesque, il écarta les deux versants, créant un passage navigable monumental. Ainsi, par un prodige d'ingénierie divine et de force brute, le héros rallia la Méditerranée à l'Atlantique, ouvrant un passage qui permettrait aux générations futures de marins d'explorer les océans. Les deux grands sommets, désormais séparés par un détroit, seraient à jamais connus sous le nom de colonne d'Hercule, témoignage éternel de sa puissance. De nos jours, ce lieu est reconnu comme le détroit de Gibraltar, repère géographique qui fait encore écho à la légende du héros. Le passage ouvert, Hercule reprit sa route et s'aventura dans les eaux inconnues de l'océan à la recherche de l'île de Gérion. Après des jours et des nuits à naviguer sur les flots de l'océan, Hercule atteignit enfin l'île mythique et isolée d'Eurytie. C'était un lieu d'une beauté sauvage, enveloppé d'une aura de crainte, car il abritait Gérion et son troupeau. Personne n'avait jamais osé approcher le troupeau du géant, non seulement à cause de la distance, mais aussi à cause de la réputation terrifiante de leur maître et des gardiens qui les protégeaient. Gérion était une créature hideuse, un monstre d'envergure épique défiant la nature elle-même. Il possédait 3 corps soudés en un seul, chacun avec sa propre tête, ses bras et ses jambes réunis à la taille.
Cette constitution grotesque en faisait un adversaire redoutable, capable d'attaquer sous plusieurs angles et de supporter des coups qui seraient mortels pour un simple humain. Le géant possédait aussi un gardien digne de sa monstruosité, son chien de garde, le redoutable Orthros, créature infernale à 2 têtes et à queue de serpent sifflante comme un fouet vivant. Orthros était le frère de Cerbère, le chien tricéphale qui gardait les portes des enfers, ainsi que d'autres monstres légendaires, tous issus de la monstrueuse Echidna et du colossal Typhon. Sa férocité était légendaire et il se montrait protecteur inflexible du troupeau. À peine Hercule eut-il posé le pied sur l'île qu'Orthros, ayant flairé l'intrus, fonça sur lui dans une rage sauvage, aboyant et grondant, sa queue serpentine claquant dans l'air. Mais Hercule, aguerri au combat contre les bêtes mythiques, resta ferme. Les 2 têtes de la créature attaquèrent simultanément et sa queue venimeuse fouettait comme un fléau. C'était un ennemi mortel. Mais même Orthros, malgré toute son ascendance infernale, ne fit pas le poids. D'un coup bien ajusté de sa massue, le héros abattit le chien bicéphale, faisant taire à jamais ses aboiements infernaux. Hercule, avec prudence et discrétion, commença alors à rassembler le bétail de Gérion, un troupeau d'une beauté inégalée, tâchant de ne pas attirer l'attention du géant qui pouvait se trouver n'importe où sur l'île. Mais les agissements d'Hercule, si discrets fussent-ils, n'échappèrent pas à Gérion. Averti par la déesse Héra elle-même, le géant, envahi d'une fureur colossale, se lança dans la bataille, tourbillon de muscles et d'armes, déterminé à écraser l'intrus qui avait osé le défier. Le combat entre Hercule et Gérion fut l'un des plus intenses et brutaux que le héros eût jamais livré. Avec ses 3 corps, Gérion brandissait plusieurs armes et boucliers, attaquant de toutes parts. Sa force était immense et ses coups, dévastateurs, pouvaient pulvériser des rochers. Hercule se trouva en terrible posture, parant des attaques simultanées, esquivant des lances et cherchant désespérément une ouverture dans la triple silhouette du géant. Le combat s'éternisait, et, un instant, il sembla qu'Hercule pourrait enfin être vaincu. Les coups de Gérion étaient implacables, et son endurance paraissait infinie. Au paroxysme de la lutte, alors qu'Hercule approchait de l'épuisement, il sentit autre chose. Héra, son ennemi éternel, aidait Gérion. Elle ne se contentait pas d'observer, elle insufflait au géant un courage et une force d'origine divine, lui murmurant des stratégies, renouvelant sa vigueur à chaque coup. La présence de la déesse, bien qu'invisible pour les yeux mortels, était claire pour Hercule, qui reconnut l'ingérence divine derrière la résistance surnaturelle de Gérion. Dans un acte de défi sans précédent pour un mortel, même demi-dieu, Hercule saisit son arc et décocha une flèche droit vers la déesse. La flèche atteignit Héra, lui infligeant une douleur immense et une profonde humiliation, blessée par une attaque si audacieuse. Elle regagna l'Olympe sous le choc. Héra disparut, le cours de la bataille tourna en faveur d'Hercule. Libre de déchaîner toute sa puissance, il tira l'une de ses flèches spéciales, enduite du venin mortel de l'hydre de Lerne. Ce poison possédait une virulence inégalée, capable de causer d'atroces souffrances même aux immortels. La flèche frappa Gérion, le venin de l'hydre fit effet rapidement et avec une force terrifiante. Malgré sa force monstrueuse et sa durabilité, Gérion s'effondra, se tordant d'agonie. Ses nombreuses têtes hurlèrent, ses membres convulsèrent, et la vie quitta lentement son triple corps dans une mort longue et atroce, jusqu'à ce que le géant demeure inerte. Le monstre géant vaincu, Hercule put enfin reprendre la route de la Grèce, poussant devant lui le précieux troupeau de Gérion. Mais le trajet de retour ne fut guère moins périlleux que la quête elle-même. En chemin, il dut affronter d'autres dangers, notamment le géant Cacus en Italie, qui tenta de voler le bétail, ainsi que des tribus hostiles cherchant à bloquer son passage. Pourtant, à chaque nouvelle épreuve, Hercule fit preuve de force et de ruse, surmontant tous les obstacles. Enfin, après une odyssée épique qui l'avait conduit jusqu'au bord du monde et retour, il remit le bétail à Eurysthée, achevant son 10e travail et renforçant davantage encore sa légende en tant que plus grand des héros. Une fois encore, Hercule se lança dans un voyage qui le mènerait aux confins du monde connu. Cette fois, son avant-dernier travail, imposé par le roi Eurysthée, toujours insatisfait et envieux, était un défi tissé d'antiques légendes et de secrets divins. À première vue, l'ordre semblait simple. Il devait trouver le célèbre jardin des Hespérides et rapporter l'une de ces légendaires pommes d'or. L'emplacement du jardin restait un mystère, mais ses gardiens étaient si redoutables que peu osaient seulement rêver de les affronter. L'origine de ces pommes remontait au premier jour des dieux, lorsque Héra, reine de l'Olympe et ennemie acharnée d'Hercule, épousa Zeus, le roi du ciel, Gaïa, la terre-mère primordiale,
lui offrit un arbre d'une beauté inégalée. De cet arbre divin naissaient des pommes d'or qui conféraient immortalité et éternelle jeunesse à quiconque les goûtait. Trésor divin, elles symbolisaient l'amour et l'union des dieux suprêmes, plantés dans l'extrême occident où se couche le soleil. Cet arbre, chargé de fruits précieux, était protégé avec le plus grand soin. Ses gardiennes étaient les belles et douces Hespérides, nymphes du couchant, filles d'Atlas, dont les champs envoûtants enveloppaient le jardin. Mais le véritable veilleur était Ladon, un dragon colossal et terrifiant qui ne dormait jamais, dont les yeux ardents détectaient la moindre intrusion. Au cours de sa longue et incertaine quête du jardin des Hespérides, Hercule erra à travers des terres sauvages et désolées, guidé seulement par d'antiques récits. Son odyssée le conduisit jusqu'aux montagnes acérées du Caucase. Là, il aperçut un spectacle qui le bouleversa profondément et éveilla sa compassion. Prométhée, le titan rusé, était enchaîné à un rocher, subissant un châtiment éternel infligé par Zeus. Son crime, avoir volé le feu sacré de l'Olympe et l'avoir donné aux hommes, leur offrant savoir, civilisation et pouvoir sur leur destinée. Sa punition était cruelle et sans fin. Chaque jour, un immense oiseau immonde, envoyé par les dieux, descendait du ciel pour lui dévorer le foie, lui infligeant une douleur atroce. Chaque nuit, son foie repoussait et le supplice reprenait le lendemain, sans fin. Hercule, animé par sa générosité et son aversion pour la tyrannie, vit la souffrance du titan et comprit que Prométhée avait assez enduré, que la justice divine s'était muée en cruauté sans terme. Le fils de Zeus n'hésita pas. Il banda son arc, visa avec précision et abattit l'oiseau monstrueux, mettant enfin un terme au supplice quotidien du titan. Puis, de sa force inégalée, Hercule brisa les chaînes d'adamant qui liaient Prométhée à la falaise, le libérant de son tourment éternel. Ainsi, Prométhée, bienfaiteur de l'humanité, fut enfin délivré grâce à l'acte de miséricorde et de justice d'Hercule, un geste qui défiait subtilement la volonté de Zeus. En témoignage de profonde gratitude pour sa libération, Prométhée, doué de prescience, prodigua à Hercule un conseil inestimable. Il indiqua au héros la direction du jardin et le prévint que s'attaquer directement à Ladon serait une entreprise suicidaire, même pour un homme tel qu'Hercule. La force brute ne suffirait pas contre le gardien immortel et toujours vigilant. Prométhée conseilla donc à Hercule de ne pas combattre le dragon, mais de solliciter l'aide du titan Atlas, père des Hespérides. Seul Atlas, grâce à sa parenté avec les nymphes et à sa connaissance du jardin, pouvait cueillir les pommes sans déclencher la fureur du dragon. Poursuivant sa route, désormais certain de sa direction, Hercule gagna l'extrême occident, là où le ciel rejoint la terre. Il y rencontra enfin le puissant titan Atlas, vision de grandeur et de souffrance inimaginable. Atlas, lui aussi, subissait une peine infligée par Zeus, un fardeau cosmique qui le condamnait à une vie de tourment. Atlas s'était rangé aux côtés des autres titans dans leur guerre contre Zeus et les dieux de l'Olympe, la titanomachie, la grande guerre qui façonna le cosmos. Après leur défaite, Zeus infligea à Atlas la plus terrible et symbolique des punitions. Il fut condamné à supporter pour l'éternité le poids de la voûte céleste sur ses épaules. Là, il se tenait, figure colossale, muscles tendus sous l'effort, le visage marqué par la douleur et l'épuisement, soutenant les cieux mêmes, portant étoiles, nuages et destin sur son dos. Hercule exposa sa mission et, apprenant que le héros cherchait les pommes du jardin de ses propres filles, Atlas y vit l'occasion unique d'un soulagement momentané à son éternel supplice. Il proposa de cueillir lui-même les pommes, à condition qu'Hercule, doté de sa force légendaire, prenne sa place pour soutenir le ciel le temps de sa visite au jardin des Hespérides. Hercule, conscient de la gravité de la demande et de l'ampleur de la tâche, accepta la proposition. Dans un rugissement d'effort, il hissa sur ses épaules la lourde voûte des cieux, ressentant le poids écrasant de l'univers s'abattre sur lui. Ses muscles brûlèrent, ses jambes tremblèrent, mais il demeura ferme, endurant, durant un bref et douloureux instant, le fardeau qu'Atlas portait depuis des millénaires. C'était un poids insupportable qui mettait à l'épreuve les limites même de l'endurance physique et mentale. Soulagé de son tourment millénaire, Atlas prit la route du jardin des Hespérides. Le temps s'écoula lentement pour Hercule. Chaque seconde sous le poids du ciel semblait une vie de souffrance. Enfin, le titan revint. Il rapportait les éclatantes pommes d'or qu'Hercule devait ramener. Voyant le héros ployé sous les cieux, Atlas, souriant sournoisement et d'un ton proche de la moquerie, déclara « Voici les pommes, Hercule. Tu vois, je les ai eues. Mais ne t'inquiète pas, mon ami. Tu as fait la partie la plus difficile.
je les livrerai moi-même au roi Eurysthée. Après tout, je suis bien plus fort et plus rapide, et ce voyage t'a sûrement épuisé, n'est-ce pas ? Atlas n'avait aucune intention de reprendre son fardeau cosmique. Il avait trouvé une échappatoire à son tourment éternel et comptait bien profiter de la supposée naïveté d'Hercule. Mais Hercule, bien qu'épuisé et presque écrasé par le ciel, était aussi un héros d'une grande sagacité. Il comprit aussitôt le piège. Le titan, grisé par sa liberté nouvelle, tentait de le tromper, le condamnant à porter le poids du monde pour toujours. « Oh, quelle gentillesse! Vraiment, je ne puis supporter l'idée d'affronter de nouveau mon cousin Eurysthée. Ton offre est généreuse et je l'accepte avec gratitude, mais avant de partir, pourrais-tu me rendre un petit service ? Pourrais-tu tenir les cieux un instant, juste le temps que j'ajuste ma peau de lion, toute froissée sous le poids ? Tu comprends combien c'est inconfortable. Une petite mise en place rapide et je pourrais le porter bien mieux. » Atlas, connaissant bien cet inconfort, accepta sans méfiance, n'imaginant pas qu'Hercule le dupait. Dès que le titan reprit la voûte céleste sur ses épaules, Hercule, prompt comme l'éclair, s'empara des pommes d'or posées à ses pieds. Sans un regard en arrière ni un mot de remerciement, il tourna le dos au titan et s'éloigna, laissant Atlas de nouveau prisonnier de son châtiment éternel. Revenu à Mycène avec les légendaires pommes d'or des Hespérides, Hercule fut accueilli par les applaudissements et les célébrations des sujets d'Eurysthée. Le roi, rongé par la jalousie et la frustration devant un nouveau triomphe, conclut qu'il n'y avait qu'un moyen de se débarrasser d'Hercule une bonne fois pour toutes, l'envoyer au royaume des morts, chez Hadès, pour son 12e et plus terrifiant travail. La légende des 12 travaux d'Hercule approchait ainsi de son chapitre final, le plus dramatique. Après avoir accompli 11 travaux que tous jugeaient impossibles, des épreuves qu'il avait menées aux confins de la terre et de l'imagination, Hercule était devenu une figure légendaire, aimée et vénérée des Grecs. Chaque créature monstrueuse qu'il abattait, chaque tyran qu'il renversait, chaque tâche qu'il achevait ne faisait que renforcer sa réputation de plus grand des héros, véritable bienfaiteur de l'humanité. Le plan rusé d'Eurysthée pour détruire le fils de Zeus par des défis mortels avait spectaculairement échoué. Au lieu de sombrer dans la ruine, Hercule remportait, à chaque épreuve, une gloire encore plus grande, éclipsant l'autorité même du roi. La jalousie et le désespoir d'Eurysthée atteignirent leur paroxysme. Il savait que, selon l'oracle, il ne lui restait le droit de confier à Hercule qu'une seule tâche, la 12e et dernière. C'était sa dernière chance, désespérée, de se débarrasser du héros une bonne fois pour toutes. Cherchant l'épreuve la plus impossible et terrifiante, Eurysthée conçut un travail qu'il croyait devoir signer la fin d'Hercule. Le roi ordonna à Hercule de descendre aux enfers et de revenir avec le légendaire Cerbère, le chien à 3 têtes d'Hadès. Avant de partir pour le royaume sombre et mystérieux d'Hadès, Hercule, avec sa prudence coutumière et son respect des lois divines, rechercha purification et guidance spirituelle. Il se rendit à Éleusis, antique et sacré centre religieux, où il fut initié au mystère d'Éleusis. Ces rites secrets et sacrés, dédiés à Déméter et à Perséphone, symbolisaient la mort et la renaissance, les cycles de la nature et la promesse d'une vie après la mort pour les initiés. Sa participation à ces mystères le purifia des souillures de ses précédents travaux, mais le prépara aussi spirituellement et le rendit apte à voyager jusqu'aux enfers et à en revenir, lui donnant une compréhension plus profonde des royaumes de la vie et de la mort, savoir essentiel pour sa quête à venir. L'âme purifiée et l'esprit prêt, Hercule se dirigea vers une grotte secrète, au fin fond de la Laconie, qui servait de l'un des rares passages connus vers le monde souterrain. Dès l'entrée, comme pour le guider dans son voyage funeste, il fut accueilli par son frère divin, Hermès. Le dieu messager était aussi Psychopompe, guide des âmes vers le domaine d'Hadès. Sa présence signifiait l'approbation divine de la mission d'Hercule, et sa silhouette rapide et maligne était la seule lumière dans l'obscurité grandissante. Guidé par le dieu messager, avec son caducée et son pétazélé, Hercule s'aventura dans les profondeurs des enfers. C'était un lieu sinistre, vaste et oppressant, baigné d'une tristesse palpable. Le murmure des âmes perdues en était l'unique mélodie, et l'espoir semblait y être sans demeure. Dans le royaume d'Hadès, Hercule et Hermès traversèrent divers recoins hantés, observant les âmes des morts errer dans les champs d'Asphodèle. Au cœur de cette désolation, le demi-dieu trouva une silhouette familière, encore vivante, enchaînée à un rocher. C'était son ami Thésée, le héros d'Athènes, emprisonné pour sa propre témérité.
Thésée avait été puni par Hadès pour avoir tenté, avec son compagnon impétueux Pirithos, d'enlever Perséphone, reine des enfers, dans un acte d'audace suprême et d'irrespect envers les dieux. Il avait été retenu et condamné à l'oubli. Hercule, mu par la loyauté et la compassion, décida qu'il ne laisserait pas son ami derrière lui. Il brisa les chaînes, permettant à Thésée de retourner enfin dans le monde des vivants, bien que marqué à jamais par son épreuve terrifiante. Le voyage d'Hercule le mena alors aux rives du fleuve Achéron, aux eaux sombres et boueuses qui séparaient le monde des vivants de celui des morts. Là, il rencontra Charon, le passeur qui transportait les âmes sur son bateau décrépit. Charon, fidèle aux lois des enfers, refusa d'aider Hercule, être vivant, à entrer dans le domaine de son maître sans le rite approprié ni l'obole des morts. Mais Hercule n'accepta jamais un non pour réponse. D'une voix qui tonnait comme l'orage, il menaça de détruire Charon et sa frêle embarcation s'il ne le faisait pas passer immédiatement. La force imposante du héros et sa fureur à peine contenue étaient si palpables que, sous une telle menace, Charon n'eut d'autre choix que d'obtempérer. À contre-cœur, il guida la barque sur les eaux obscures, brisant la barrière entre les vivants et les morts. Sur l'autre rive, Hadès lui-même, le redoutable seigneur des enfers, attendait déjà. La rencontre entre le fils de Zeus et le terrible maître des morts fut un moment de tension suprême. Hercule demanda la permission d'emporter Cerbère, le chien gardien à 3 têtes, pour le présenter à Eurysthée, faisant la promesse solennelle de ramener l'animal une fois son travail achevé. La requête était audacieuse, mais Hercule demeura respectueux, conscient de l'autorité et de la puissance de Dieu qui se tenait devant lui. Hadès observa le héros d'un regard profond et perçant. Lui, qui était rarement impressionné, reconnut la bravoure et la détermination d'Hercule. Le dieu permit à Hercule de tenter de capturer le chien tricéphale, mais imposa une condition non négociable, un défi qui mettrait à l'épreuve la véritable force et le courage du demi-dieu. Hercule devait se servir uniquement de ses mains nues pour maîtriser la bête. Aucune arme, aucun artifice, seulement la force brute et la volonté du héros. C'était un défi équitable, digne du gardien des enfers et du héros en quête de sa purification finale. Avec la permission d'Hadès, le héros allait affronter le monstre. Hercule savait qu'il s'apprêtait à affronter la plus féroce des créatures, l'animal qui représentait le dernier obstacle à sa liberté. À sa vue, Hercule ne fut pas surpris par son énormité. La bête était encore plus imposante que ne le racontaient les légendes. Ses griffes étaient tranchantes comme des lames, et son aboiement un rugissement qui résonnait dans les vallées ombreuses des enfers, capable de paralyser n'importe quel mortel de terreur. Le fils de Zeus avait déjà combattu toutes sortes de créatures fantastiques et ne se laisserait pas intimider par une énième progéniture monstrueuse d'Échidna. Le combat entre le demi-dieu et le monstre fut une épreuve sans égale de force et d'endurance. Cerbère se jeta sur Hercule avec une férocité inouïe, ses 3 têtes attaquant simultanément, cherchant à le mordre et à le déchirer. Hercule, désarmé, usa de sa force brute, de son agilité et de son expérience au combat. Il saisit les 3 têtes du chien, tentant de les immobiliser, sentant la chaleur de son souffle infernal et la pression de ses crocs. Les muscles tendus jusqu'à la limite, il résista aux coups et aux assauts de la bête. Le combat se prolongea longtemps, exténuant, duel épique dans les profondeurs du monde des morts. Enfin, après une démonstration écrasante de force et de persévérance, Hercule finit par soumettre la créature. Épuisé et vaincu, le molosse fut entièrement dompté par l'indomptable vigueur du héros. Cerbère maîtrisé, Hercule l'entrava avec les chaînes qu'il avait apportées et le conduisit hors des enfers, vers la surface. L'ascension offrit un contraste saisissant. De l'obscurité et du silence oppressant du royaume d'Hadès, ils émergèrent dans la lumière vive et l'air frais du monde des vivants. Le chien infernal, habitué aux ténèbres et à l'odeur de la mort, réagit violemment à la lumière du soleil et à l'air libre. Cerbère fut pris de nausées et vomit, du point où son vomi tomba, des plantes vénéneuses commencèrent à pousser. Malgré sa résistance constante et les aboiements et hurlements qui terrifiaient tout être vivant sur son passage, Hercule traîna la créature à travers toute la Grèce, vision terrifiante qui provoquait la panique partout où il passait, jusqu'à atteindre le palais du roi Eurysthée à Mycène. Là, il présenta la bête à son maître, prouvant qu'il avait accompli la plus impossible de toutes les tâches. À la vue d'un tel monstre, une terreur pure s'empara d'Eurysthée. Le roi, qui avait conçu ce travail comme une sentence de mort, s'enfuit, paniqué, à la vue du chien tricéphale et se cacha dans sa jarre de bronze. Cerbère fut relâché comme promis et Hercule, fidèle à sa parole,
veilla à ce que le chien regagne sain et sauf les enfers pour reprendre sa garde aux portes du royaume d'Hadès. Hercule avait enfin achevé son 12e et dernier travail. Eurysthée, résigné et totalement vaincu dans son obsession de détruire Hercule, libéra le demi-dieu de son service, n'osant plus le défier. La prophétie s'était accomplie, les travaux avaient pris fin. Hercule avait atteint le sommet de sa gloire. Il n'était plus seulement un héros, il était considéré comme le plus grand bienfaiteur de l'humanité, le libérateur des monstres, celui qui avait dépassé toutes les limites. Sa légende résonnerait à travers la Grèce et au-delà, faisant de lui un symbole de force, de persévérance et de justice. Mais ce n'était pas la fin de son voyage. Le fils de Zeus connaîtrait encore de grandes épreuves et aventures, tant dans le monde des mortels que parmi les dieux, avant de gagner l'immortalité et de monter à l'Olympe pour siéger auprès de son père comme un dieu.